Alors, toujours dans la méthode IAS de Muslim Therapy, quand on dit qu'il y a une corrélation étroite entre les défaillances d'ordre religieuse et les maladies psychologiques, donc la première des choses qu'on va regarder chez le serviteur d'Allah, d'ailleurs chez n'importe quel individu sur la planète, parce que c'est la raison pour laquelle on a été créé, c'est cette parole immense, la parole La ilaha illallah, en termes de connaissance, en termes de compréhension et en termes de mise en pratique. Et comme c'est stipulé ici, c'est, donc ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, maladie psychologique ou pas derrière, c'est le socle solide sur lequel s'appuie la religion du serviteur d'Allah. La religion du serviteur d'Allah. Si ce socle est solide, on peut espérer, bi'idhnillah, que tout le reste de la religiosité du serviteur d'Allah sera solide. Si ce socle n'est pas solide, il est friable, il peut se casser facilement. Là, par contre, on peut être sûr que la personne n'aura pas de stabilité dans sa religion, qu'elle le veuille ou pas, mes frères et sœurs, qu'elle le veuille ou pas. C'est la seule raison pour laquelle nous avons été créés, principalement, bien sûr, c'est la parole La ilaha illallah. Mais ce n'est pas simplement une parole qu'on prononce. Et on ira tous fil jannah, au paradis, abadan. Cette parole, il faut en avoir connaissance, il faut la comprendre, et derrière, il faut qu'il y ait cette mise en pratique. Et il n'y a pas que ça, la religion de l'islam ne se limite pas qu'à ça, donc soyons clairs, on doit prier, on doit jeûner, on doit faire le hajj, on doit aussi sortir l'aumône légale selon nos capacités, mais tous ces autres piliers s'appuient sur ce socle solide qui tourne autour de la parole La ilaha illallah. Dans son sens, donc déjà, interrogez la plupart des musulmans et vous verrez que en réalité son sens n'est pas appris, encore moins compris, encore moins mis en pratique. Et quand bien même on l'apprendrait, est-ce que réellement ça a été compris? Est-ce que réellement ça a été mis en pratique? Également pour ces deux piliers, également pour ces sept conditions, ou certains savants disent huit conditions, et son implication. Il faut avoir connaissance de ces quatre sujets, les comprendre et les mettre en pratique. Et la compréhension n'est pas laissée à soi-même. Ça, ce sont les gens de science qui vérifient votre compréhension. Parce que comment pouvez-vous être sûr d'avoir compris s'il n'y a pas eu une vérification d'acquis de science, d'acquis de science. Donc ça, c'est important. Donc si au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous ne connaissez pas par cœur, là on est juste dans la connaissance, on ne parle même pas encore de compréhension, de mise en pratique, juste dans la connaissance. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas par exemple ces sept conditions et leur contraire, et que vous ne savez pas les expliquer, donc ces sept conditions, vous ne savez pas les expliquer en rapport avec son sens et ses piliers, en d'autres termes, si ce que je vous suis en train de vous dire maintenant, c'est inconnu pour vous ou ce n'est pas clair, il est impératif, obligatoire, wajib, pour tout musulman musulmane qui m'écoute, de connaître ça. Alors, ce n'est pas moi, Abu Jouman, qui le dit, ce sont les savants de la Sunna, et ils ramènent des preuves du Kitab wa Sunna de son obligation. Donc celui qui déroge à une obligation a commis certes un interdit. Et quel plus grand interdit, mes frères et sœurs, que shirk, parce qu'ici il s'agit de shirk. Quand on parle de la parole La ilaha illallah, du tawhid, donc son contraire, c'est shirk, c'est shirk. Et la plupart des musulmans sont persuadés de ne pas faire de shirk. Mais comment pourraient-ils savoir s'ils sont tombés ou pas dans le shirk s'ils ne connaissent pas la parole La ilaha illallah et également son contraire, également son contraire. Mais déjà, apprendre son sens, apprendre ses piliers, ses conditions, son implication, qu'il y ait une vérification de compréhension, et derrière cette mise en pratique. Donc je le dis, je le répète, si
Quand je vous dis par exemple que ces 7 conditions, vous devez connaître par cœur, bien sûr, connaître leur contraire et savoir l'expliquer, donc vraiment savoir expliquer que ces conditions, elles ont un rapport étroit avec son sens et ses piliers, et également avec son implication. Si ce que je vous dis, ça vous est inconnu ou pas clair, posez-vous de sérieuses questions. Pourquoi? Parce que en réalité, il se peut fortement, fortement que si aujourd'hui vous êtes en détresse psychologique, en détresse émotionnelle, vous êtes touché par des pathologies qui sont en rapport avec la psychologie humaine, comme le fait d'être en dépression, d'être souvent triste, le fait de ressentir des troubles paniques, le fait d'être envahi par des wasawis de manière très importante. Et on pourra en citer comme ça beaucoup des exemples. C'est certainement en rapport avec ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, le sens de la parole La ilaha illallah, c'est il n'y a de divinité qu'Allah. Déjà, c'est une traduction, un sens qui est totalement faux, d'accord? Mais quand bien même vous parlerez du bon sens de cette parole, si vous dites par exemple que nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah, qui est le bon sens de cette parole, il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire, avec un minimum de détails, connaître les 2 piliers que nous devons obligatoirement réunir, connaître ces 7 conditions et leurs contraires, et connaître aussi qu'est-ce qu'elle implique cette parole. Voilà. Si ce que je vous dis ici n'est pas complètement clair, ou alors est totalement inconnu, posez-vous des sérieuses questions et vous avez peut-être la raison pour laquelle vous êtes en détresse psychologique et émotionnelle, la raison pour laquelle vous êtes dans les péchés et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, entendons-nous bien, tous les fils de Adam pêchent. On est d'accord avec ça. On est d'accord. Mais si il y a une récurrence de ces péchés et que vous n'arrivez pas à vous sortir de ces péchés, posez-vous des sérieuses questions par rapport à ce qui est dit dans cette vidéo, mes frères et sœurs. C'est le socle solide sur lequel s'appuie la religion du serviteur d'Allah. Ça, c'est un point plus qu'important à comprendre, capital, c'est peut-être même notre, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être et du musulman comme du non-musulman. D'accord? Du muwahhid comme du kafir. Il faut savoir que la seule raison pour laquelle nous avons été créés, c'est cette parole, dans son sens, dans ses piliers, dans ses conditions, dans sa mise en application et à veiller à ne pas l'annuler. Même si la religion de l'islam ne se limite pas qu'à ça, c'est important vraiment de conscientiser cela. D'ailleurs, comme vous le savez certainement, mes frères et sœurs, voilà, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est sur la vérité. Voilà, il y a des sectes, il y a des groupes égarés, et la plupart des groupes sont égarés. Il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie des gens de la sunna. Et quand vous entendez les autres groupes dire ouais, c'est bon, arrêtez avec votre tawhid tout le temps, tawhid, tawhid, on a compris, on fait pas de shirk, etc. En réalité, c'est qu'ils n'ont pas compris le véritable sens de leur existence. At-tawhid, c'est plus important que l'oxygène que l'on respire. Et on pose la question simple à ces personnes qui disent ouais, arrêtez avec votre tawhid, on a compris, nous on fait pas de shirk. Parce que le shirk, ça ne se limite pas à invoquer autre qu'Allah, ça ne se limite pas à sacrifier la bête pour autre qu'Allah, c'est plus complexe, c'est plus complexe. On peut faire du shirk en plaçant notre espoir en autre qu'Allah. On peut faire du shirk en plaçant notre confiance en autre qu'Allah. Et si ces personnes, on leur demande de détailler, avoir espoir en Allah, d'avoir l'espoir en autre qu'Allah, et qu'est-ce qui fait que dans cet espoir, on va se retrouver à faire du shirk mineur ou du shirk majeur, et quand on leur demande de détailler, ben, ils ne seront tout simplement pas capables de pouvoir l'expliquer. Parce qu'ils ont négligé shirk, qui est la plus grande injustice vis-à-vis d'Allah, et ils ont négligé at-tawhid dans ses bases et fondements. Donc ils sont persuadés, ben, ça c'est la plupart des musulmans, qu'en réalité dans leur vie ils ne font pas de shirk, mais comment peuvent-ils être aussi sûrs de ne pas faire du shirk s'ils ne connaissent pas les détails, les catégories de shirk, les catégories de tawhid, les détails de cette parole La ilaha illallah, s'ils n'ont pas réellement étudié et compris des livres vraiment très importants comme les 3 fondements, Kitab Tawhid,
les quatre règles, des livres qui traitent de la croyance en profondeur, ça va rester assez compliqué pour l'ensemble et qu'Allah nous préserve de ces états, mes frères et sœurs. Shirk, c'est la première chose sur laquelle nous devons être vigilants dans cette vie. Et la parole La ilaha illallah, c'est la première science que nous devons apprendre, comprendre et mise en pratique. Ne vous y trompez pas.